On se donne rendez-vous, oh putain. Et tu te calmes toi? J'espère que vous allez bien, on se donne rendez-vous dans 10 ans, la chanson qu'on connaît tous. Et ben je vous fais une petite facecam, tranquillou, en extérieur, je profite qu'il pleuve pas et qu'il fasse bon, je suis encore chez mes parents, on entend des chiens qui aboient, en plus c'est génial, ça fait la bonne ambiance. Écoutez, une petite facecam où je vais aborder un sujet qu'on me demande souvent en live. Souvent on me dit, comment tu te vois dans 10 ans? Et ben on va imaginer, allez on va essayer d'imaginer, de se faire un petit peu une hypothèse de comment ça sera dans 10 ans, tu vois. Eh, c'est 50 ici, hein. Il y a les flics souvent quand même, hein. Ils ont pas peur. Hein. Bref, oui, comment je m'imagine dans 10 ans, comment je serai, où je serai, etc. Et ben, je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est pas ce que j'espère ou quoi que ce soit, parce que moi, je suis quelqu'un qui vit un petit peu au jour le jour. Bon, on me reproche souvent de parler du passé, là, je parle de l'avenir, donc c'est bon, cette fois, on me prendra pas la tête, mais ça me gratte. C'est bien, je peux me gratter la tête. Mais c'est vrai que c'est rigolo de s'imaginer dans 10 ans. Écoutez, j'ai actuellement 32 ans. Dans 10 ans, j'en aurai 42. Pour recontextualiser, Malone en aura 23, Libby en aura 20, Léo en aura 17, 16 pour Théo et 14 pour Libby. Pour Chloé, pardon. Ouf, tu vois, je confonds, je suis déjà vieux. Hein. À 32 ans, je perds déjà la boule. Waouh, bah ça fait déjà très bizarre de se dire ça. C'est déjà de s'imaginer les gosses adultes, ados, ça donne. J'aime pas m'imaginer moi. Souvent des gens me disent ah t'imagines? Non non, j'imagine pas en fait. Ouais t'imagines si ça? Non 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 non, mais non, mais en fait non. Ça c'est j'ai l'impression que c'est typiquement féminin de s'imaginer des choses pour se rendre malade, tu vois. Non non, t'imagines si t'arrive ça? Bah non, j'ai pas envie d'imaginer, non. Bah non, ça me fait mal. Alors pourquoi j'imaginerais? Et bah là c'est un peu pareil parce que si je prends le côté pessimiste, dans 10 ans je suis décédé. Non mais allez. Dans 10 ans, est-ce que je serai toujours dans la... On va prendre par point. Est-ce que je serai toujours dans la région? Oui. Je ne bougerai pas, je ne pense pas. Là, le coin où je suis actuellement, près de Saint-Dié et tout ça, me plaît beaucoup. Je trouve ça très calme, je trouve ça très... c'est très pittoresque. J'aime beaucoup le cadre des Vosges et tout ça. C'est vrai que le déménagement de la Meurthe-et-Moselle aux Vosges m'avait fait une belle impression. Je trouvais que les Vosges, c'était vraiment très sympa. Bon, on est à bordure de l'Alsace, à la limite. Mais je ne pense pas bouger d'ici 10 ans. Que les enfants n'en ont pas besoin non plus. C'est bon, ils ont assez vécu de déménagement et de trucs. Alors après, est-ce que je serai toujours à la même maison? Non, je ne pense pas. Idéalement, moi mon idéal c'est pas forcément de me dire je serai propriétaire en fait. Non, c'est pas forcément mon idéal. L'important c'est d'avoir un foyer, que ce soit locataire ou propriétaire. L'important c'est d'avoir un foyer qui nous plaît, où on se sent bien, où les enfants peuvent grandir de manière épanouie, que ce soit propriétaire ou locataire. Je pense pas qu'il y ait besoin d'être propriétaire pour que les enfants soient heureux, tu vois. Mais si possible propriétaire, sinon locataire. Pas de cette maison-là, mais une maison qui conviendrait peut-être un petit peu plus, c'est-à-dire peut-être une chambre en plus pour pouvoir séparer, peut-être 2 chambres en plus, mais en location ça risque d'être difficile pour pouvoir séparer quand les enfants seront ados, ils auront peut-être plus envie d'être ensemble. Bon, moi mes sœurs sont restées ensemble dans la même chambre jusqu'à la fin de l'adolescence, ça leur a posé aucun souci, mais ça peut se comprendre que ça peut être problématique. Un plus grand terrain forcément, parce que c'est plus intéressant, voilà, je pense que c'est toujours la banalité, une maison qui nous plaît esthétiquement, avec beaucoup de place et un beau terrain, voilà. À la limite, ça serait l'idéal, si j'ai envie de dire. Donc dans 10 ans, j'espère avoir trouvé la maison idéale, que ce soit locataire ou propriétaire, même si je me sens bien là où je suis, attention, hein, je ne remets pas ça en question. Mais voilà, une maison un peu plus idéale, j'ai envie de dire, qui nous plaît davantage. En couple, bien évidemment, j'espère, hein, je ne sais pas de quoi la vie est faite, mais je l'espère. Parce que c'est pas que j'ai pas envie de terminer tout seul. Bon, moi, vous savez, vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai envie de dire. Donc vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis plus là-dessus, mais non, pas tout seul parce que voilà, j'ai envie de faire un très long bout de chemin jusqu'à ma mort, peut-être avec Laura. Non, je pense oui, toujours en couple si le temps, si tout nous le permet d'ailleurs. S'il n'y a pas de soucis ou quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas encore une fois de quoi la vie est faite. Je sais que je me répète, mais c'est un sujet délicat, donc j'essaie d'expliquer. Tu vois, qu'on me dise pas, il n'a pas envie ou il a envie. Non. J'essaie juste d'expliquer que l'idéal, c'est ça. Au niveau auto, un Q7 réparé. J'espère que d'ici 10 ans, le Q7 il sera réparé. Le garagiste m'avait dit avant décembre en rigolant, mais en fait, ouais, c'est ça. Après, comme j'ai dit, avec tous les frais que j'ai sortis, clairement, si là, le Q7 peut attendre, allez, 2-3 semaines avant de m'appeler, limite, je serais pas mécontent. Bon, après, s'il m'appelle tout de suite, c'est bon, je paye et tout ça, mais bon... On va dire qu'il y a une histoire de huissier qui m'a un petit peu fait chier, donc forcément... Non, allez, dans 10 ans, le Q7 est réparé, on y croit, allez, c'est bon, on y croit à 100%. Donc un Q7 réparé, des autos, à la limite, c'est pas ce qu'il y a le plus important, qu'on puisse encore avoir à manger dans l'assiette comme on le veut,
une pérennité financière qui évite de se poser des questions ou qui évite de trop flipper pour l'avenir, etc. Est-ce que je serai encore sur YouTube? Je ne pense pas. Non, d'ici 10 ans, à mon avis, je ne serai pas sur YouTube ni sur Twitch, ça sera peut-être autre chose. Alors peut-être une plateforme publique, peut-être que je serai connu publiquement pour d'autres choses, je ne sais pas. Mais non, je ne pense pas YouTube, vlog, etc. Bien sûr que non, pas 10 ans. Moi, les vlogs, ça va peut-être, sur ma chaîne en tout cas, ça va peut-être durer encore 1 an, 2 ans, grand maximum. Et je suis déjà en train de faire des changements, vous le voyez, je vous en parle, les facecam, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc peut-être tourner sur d'autres choses, peut-être je sais pas, une autre activité, mais j'ai envie de rester par contre dans le domaine audiovisuel. J'ai touché à l'informatique, j'ai touché au marketing, j'ai touché à plein de choses, etc. Haters gonna hate, les haters diront mais il touche à tout mais il fait de la merde, bref on s'en fout. Trop de balles, mais j'ai envie de rester dans le monde audiovisuel parce que je trouve que le tournage, montage, réalisation de vidéos, production, etc. ça me plaît énormément et j'ai pas envie de bouger pour l'instant. Quand j'avais une activité, j'ai toujours pensé en fait à l'activité suivante en me disant qu'est-ce que je pourrais faire et tout ça. Mais là j'ai pas envie d'y penser parce que ça me plaît énormément. Peut-être que je ferai de l'audiovisuel mais d'une autre manière, c'est possible. Peut-être que je serai salarié dans une boîte d'audiovisuel, je ne sais pas non plus, peu importe. J'en ai absolument aucune idée. Mais j'espère continuer de bosser dans l'audiovisuel parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et c'est une catégorie de travail, un corps de métier qui me plaît beaucoup, voilà. Ensuite, niveau santé, je ne sais pas. Pour moi, là-dessus par contre, je suis quelqu'un de très optimiste, mais pour la santé, je ne suis pas vraiment optimiste. À mon avis, je continuerai à avoir des petits problèmes à droite à gauche. Ça va pas se finir, voilà, je vais pas te mentir, mais à mon avis, je continuerai à avoir des petits problèmes, que je perds du poids ou pas. Je continuerai à avoir des petits problèmes et tout ça, parce que l'âge de toute façon fait que ça peut amener des problèmes. Et puis bon, vu déjà comme je suis parti à 30 ans, pas très optimiste. Niveau des enfants scolaires, je peux pas trop me prononcer parce que je ne sais pas ce que les enfants feront plus tard et je ne pense pas qu'une estimation ou une vision des choses, je sais qu'elle aura 20 ans, moi j'espère qu'elle sera épanouie socialement. J'espère que tous les enfants seront épanouis socialement avant de leur corps de métier, etc. Parce que c'est important, on vit dans un monde extrêmement difficile où les enfants sont confrontés à de plus en plus de pression, à de plus en plus de haine, à de plus en plus de situations très délicates et j'espère vraiment de tout mon cœur que lorsqu'ils auront 10 ans de plus, ils pourront se dire ça va, je suis bien entouré, ça va, j'ai des bons amis, malgré les coups durs de la vie et tout ça, j'ai pas l'impression d'être malheureux. J'espère qu'ils seront heureux socialement, avec leurs parents aussi forcément, mais heureux socialement. Après, au niveau de la réussite scolaire, etc., ça, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas. Oui, il y a eu des difficultés, je trouve qu'ils sont en train de rattraper leurs difficultés, mais je peux pas dire si Libby fera des grandes études, je peux pas dire si un tel... On ne sait pas, en fait, on peut pas savoir. On peut pas savoir, surtout que l'adolescence joue aussi énormément. Actuellement, tu as envie de dire, bon, Libby est très dans le social, etc., peut-être, mais non, t'en sais rien, peut-être qu'à l'adolescence, elle va, je sais pas, lors d'un truc d'orientation, elle va trouver un métier passionnant, et puis ça va être totalement radicalement différent, totalement radicalement. Tu vois, l'accumulation totalement radicalement différent de ce qu'on pensait qu'elle ferait, tu vois. Donc je pense que je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne peux pas savoir. Je peux pas savoir ce que les enfants feront, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro-cravate, ça s'entendra. Je sais pas ce que les enfants feront, j'en ai aucune idée. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils seront épanouis et heureux, c'est tout ce qui compte. Après, il y a quoi d'autre dans 10 ans? Physique, santé, physique, bagnole, maison, enfant, le monde dans lequel on vit. Et je suis pas optimiste du tout là-bas. Je vais pas te mentir, je sais pas où on sera dans 10 ans, je sais pas comment ça sera dans 10 ans, mais ça craint du pâté. Ça craint du pâté, j'ai que 30 ans, moi j'ai pas vécu des choses comme la guerre froide, comme nos parents, etc. Mon père il est en 61, donc il a quand même vécu la guerre froide et tout. Même comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont continué la grande guerre, 39-45 et tout. On ne sait pas comment c'était en ce temps-là. Est-ce que en ce temps-là, ils se disaient putain on s'en sortira jamais, on n'aura jamais de sérénité et tout ça, je ne sais pas. Là, moi c'est ce que je pense, je me dis on s'en sortira jamais. On rentre de plus en plus dans une société où on peut plus rien dire, on peut plus rien faire sans vexer quelqu'un, on peut plus dire librement ce qu'on pense, on peut plus sortir la bouche dégagée, on peut plus sortir... En fait c'est terrible. On est en train de rentrer dans un monde où on est tous mis dans des petites cases, on est tous bridés, etc. Alors je ne remets pas en cause le port du masque et tout ça, je dis juste que la situation sanitaire fait que on est tous en train d'être bridés, tous en train d'être cloisonnés, tous en train d'être limités et tout ça. Et j'ai peur que dans 10 ans, on se tombe dans une société du paraître déjà. Un peu bateau de dire ça parce que tout le monde le dit, mais dans une société du paraître et une société où en fait on pourra plus jamais rien dire, plus dire ce qu'on pense, où tout sera préformaté, l'éducation nationale sera préformatée, elle l'est déjà beaucoup, mais davantage, où en fait on nous fera rentrer dans des cases, etc. Et c'est un peu comme la série Black Mirror, je sais pas si vous avez vu, je vous le conseille, c'est une série où ils font des dystopies, en fait ils imaginent la société plus tard, s'il y a eu ça, tu vois. Souvent ça concerne souvent les réseaux sociaux, ça concerne souvent la technologie et tout ça, des avancées technologiques. Est-ce qu'on sera plus tous connectés sur notre téléphone, toujours à longueur de journée, à plus se parler, etc. Je sais pas.
Je sais pas, mais je suis pas du tout positif vis-à-vis de l'avenir. Je sais pas du tout ce que l'avenir nous réserve et je pense pas que, en tout cas moi je peux pas me dire dans 10 ans ça sera mieux que maintenant. J'ai pas l'impression, j'ai vraiment pas l'impression que ce sera le cas. Donc c'est peut-être pessimiste ce que je dis, mais c'est terrible. C'est terrible, peut-être que les impôts auront explosé, peut-être que les revenus se seront cassés la gueule de tout le monde, peut-être qu'on sera un revenu universel, on sera tous au même niveau. Et puis en plus, j'ai pas d'opinion là-dessus, je peux pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas, je me suis pas assez renseigné là-dessus et je ne connais pas assez les facteurs économiques qui peuvent favoriser ce genre de truc, tu vois. Je pense que d'ici 10 ans, à mon avis, une guerre mondiale, tiens, tu vois, est-ce qu'on serait susceptible de se taper une guerre mondiale? Je pense pas. Je pense que la dissuasion nucléaire est déjà tellement énorme qu'avant qu'un pays s'amuse à balancer, parce que je parle d'une bombe nucléaire, parce que c'est un peu ce qu'on dit, c'est une guerre nucléaire, avant qu'un pays s'amuse à balancer une bombe, je pense qu'il réfléchit à 167 000 fois. Parce que maintenant, il y a des alliés à droite à gauche, il y a plein de trucs qui font que, avec l'Union Européenne, avec les États-Unis, avec tout ce qui concerne la Chine, le Japon et tout ça, tous ces pays asiatiques et tout, je ne pense pas qu'une guerre mondiale soit possible. Je pense pas, ça serait une très mauvaise idée, je pense pas. Par contre, des conflits encore ponctuels comme le conflit israélo-palestinien, les conflits comme il y a eu la remise en cause du pouvoir dans les pays du Maghreb, l'État islamique, toutes ces choses-là, je pense qu'il continuera à y avoir des conflits comme ça un peu ponctuels à droite à gauche. Mais une guerre mondiale, je ne pense pas. À mon avis, on en est loin. Et ça serait catastrophique, donc je pense que c'est pour ça que ça risque pas d'arriver. Par contre, ce qu'il faut faire attention derrière, c'est les guerres numériques, donc ça veut dire blocage d'un pays, d'internet par un pays ou autre. Oubliez que internet est relié par des câbles sous-marins. Si demain un pays décide de couper ses câbles ou de couper l'alimentation, tout un pays peut être coupé d'internet, coupé du réseau mondial, etc. Ça par contre, je pense que c'est plus faisable. Avec des hackers aussi, tout ce qui est pirateur informatique qui viennent de Russie, qui viennent des États-Unis, parce qu'il y en a aussi aux États-Unis, je pense que là par contre, on risque d'avoir en effet une guerre cybernétique, une guerre électronique, enfin une guerre numérique si tu veux, où on pourrait se retrouver par exemple pendant un mois sans internet parce que on est en conflit avec tel pays et c'est lui qui faisait ça, C'est comme par exemple les armes de l'armée française. Je pense pas une guerre terrestre, je ne pense pas, mais nous avions l'avantage en France d'avoir un fusil d'assaut qui s'appelait le FAMAS, qui était fabriqué par une société française. C'est une entreprise française qui nous fournissait les armes de l'armée. Ces FAMAS sont devenus extrêmement vétustes, extrêmement vieux, il fallait renouveler l'arsenal. L'État français avait plusieurs appels d'offres et il a décidé de fournir à notre armée française des HK 416, donc d'une société allemande. Donc maintenant nous savons que notre armée française dépend d'une société allemande pour être fournie en armement, fusil d'assaut, munitions, etc. Bon, les munitions, c'est de l'OTAN. Donc, si demain, il y a un conflit entre la France et l'Allemagne, ouais, t'es un peu carotte quand même. J'ai l'impression qu'on commence à ne plus avoir d'indépendance au niveau du pays. Je suis pas pour ou contre l'Union Européenne, c'est pas le débat. Mais je trouve qu'on perd de plus en plus notre souveraineté et de plus en plus on perd de plus en plus en fait notre indépendance sur plein de choses en fait. La France ne peut pas s'autosuffire sur certains trucs. Le gaz, on va le chercher ailleurs. En plus, on n'a pas l'autorisation d'exploiter le gaz de schiste en France. Est-ce que c'est un bon débat, un mauvais débat, pollution, etc. Je ne rentrerai pas dedans, mais je pense que si demain il devrait y avoir une guerre, dans 10 ans, ça serait une guerre numérique et une guerre économique, où il est très facile de mettre à l'isolement un pays pour le faire souffrir et faire souffrir la population, bien plus que balancer des soldats sur Terre et puis de canarder tout le monde, tu vois. Enfin bref, voilà mon image un petit peu dans 10 ans, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai foutu le somme, je suis désolé. Mais voilà, c'est mon avis, j'espère qu'il vous aura plu ou pas plu, peu importe, on est là pour débattre. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ce que vous imaginez dans 10 ans. Alors, votre vie, ça risque d'être un peu compliqué parce que contrairement à vous, moi je ne vous connais pas, personnellement. Mais je vous connais pas, je connais pas le détail de votre vie, mais je serais très curieux d'avoir votre avis justement sur notre monde dans 10 ans. Qu'est-ce que sera le monde dans 10 ans? Guerre, pas guerre, etc. N'hésitez surtout pas en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à les lire et je referai peut-être une deuxième vidéo où je lis vos commentaires parce que je trouve que c'est super intéressant de débattre à ce sujet, je trouve que c'est super intéressant aussi d'avoir des opinions différentes. Même des gens qui s'y connaissent peut-être un peu plus en géopolitique, qui s'y connaissent un peu plus en économie et qui pourraient même contredire mes propos en disant bah tu vois ce que tu as dit là, ce n'est pas possible parce que. N'hésitez surtout pas à le dire. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.